Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, on résout l'équation différentielle y seconde moins 2y' plus y égale à 1 plus t facteur de exponentielle de t plus t moins 1 facteur de exponentielle de 2t. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On nomme E l'équation différentielle. Il s'agit d'une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficient constant. Son équation homogène associée grand H s'écrit y seconde moins 2y' plus y égale à 0. Son équation caractéristique est r au carré moins 2r plus 1 égale à 0, qui admet 1 comme racine double. Les solutions de H sont donc les fonctions f définies de R dans R, telles qu'il existe des réels lambda et mu, tels que pour tout t réel, f de t soit égal à lambda plus mu fois t, facteur de exponentielle de t. Déterminons une solution particulière de E. On peut voir le second membre comme une somme de deux fonctions. Nous appliquons donc le principe de superposition. Nous allons donc déterminer une solution particulière de l'équation différentielle intermédiaire E1, y seconde moins 2y' plus y égale 1 plus t fois exponentielle de t, et une solution particulière de l'équation différentielle intermédiaire E2, y seconde moins 2y' plus y égale t moins 1 facteur de exponentielle de 2t. Il suffira de les ajouter pour avoir une solution particulière de E. Déterminons une solution particulière de l'équation différentielle E1. Le second membre est de type polynôme fois exponentielle. Soit P un polynôme et soit f la fonction qui à tout t réel associe P de t fois exponentielle de t. On calcule la dérivée de f et sa dérivée seconde en présentant bien les expressions de P les unes sous les autres. F est une solution de E1 si et seulement si pour tout t réel, P seconde de t est égal à 1 plus t. On peut choisir pour P la fonction qui à t associe t au carré sur 2 plus t au cube sur 6. En reportant dans l'expression de f, on obtient que la fonction qui à t associe t au carré sur 2 plus t au cube sur 6 facteur de exponentielle de t est une solution particulière de E1. Notons que l'on pouvait prévoir le degré de P. Le coefficient multiplicatif de t dans l'exponentielle est 1, qui est une racine double de l'équation caractéristique. Donc le degré de P est égal à 2 plus le degré de 1 plus t, c'est-à-dire égal à 3. Déterminons maintenant une solution particulière de l'équation différentielle E2. Le second membre est encore de type polynôme fois exponentielle. Soit P un polynôme et soit f la fonction qui à tout t réel associe P de t fois exponentielle de 2t. On calcule la dérivée de f et sa dérivée seconde. F est solution de E2 si et seulement si pour tout t réel, P seconde de t plus 2P' de t plus P de t est égal à t moins 1. On choisit pour P la fonction qui à t associe t-3. En reportant dans l'expression de f, on obtient que la fonction qui à t associe t-3 facteur de exponentielle de 2t est une solution particulière de E2. Encore une fois, on pouvait prévoir le degré de P. Le coefficient multiplicatif de t dans l'exponentielle est 2, qui n'est pas racine de l'équation caractéristique. Donc le degré de P est égal à 0 plus le degré de t-1, c'est-à-dire égal à 1. Et il n'y a plus qu'à conclure. Les solutions de E sont les fonctions qui s'écrivent comme la somme d'une solution de l'équation homogène grand H et d'une solution particulière de E1 et d'une solution particulière de E2. Voyons comment résoudre cette équation différentielle avec Python. On considère la fonction z égale à y', ce qui donne z' égale à y seconde. L'équation différentielle E est alors équivalente au système différentiel y' égale z et z' égale à moins y moins 2z plus 1 moins t fois exponentielle de t plus t moins 1 fois exponentielle de 2t. En posant grand Y la fonction égale au couple petit y petit z, la fonction grand Y' est égale au couple petit y' petit z'. Et en définissant la fonction grand f qui a grand Y et t associe le couple y2 et moins y1 moins 2y2 plus 1 plus t fois exponentielle de t plus t moins 1 fois exponentielle de 2t, l'équation différentielle E peut se réécrire sous la forme grand Y' égale à grand f de grand Y et de t, ce qui va nous permettre d'utiliser la fonction ODEINT avec une équation différentielle d'ordre 1. Voici enfin quelques représentations graphiques obtenues avec Python. Vous pouvez retrouver le fichier source en suivant le lien dans la description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.